Bonjour à toutes et à tous. Donc je vous propose ce cours sur douleur thoracique que je vous demande de regarder avant le cours puisqu'on explorera ensemble par des jeux de rôle l'algorithme que vous verrez qui est en diapo 20. C'est la douleur thoracique, une situation de départ qui vous suivra jusqu'à la 6e année et qui fait partie des interrogations que vous pouvez avoir à l'EDN chez la situation de départ 161. Alors, douleur, c'est une sensation pénible et c'est au niveau du thorax, donc je voulais visualiser le thorax. Je crois qu'on n'avait pas de difficulté à le situer, mais sachez que ce thorax, peut y avoir des douleurs abdominales qui vont être projetées. Alors c'est un symptôme extrêmement fréquent sur lequel il faut vraiment énormément se méfier avec une gravité potentielle. Et quand on analyse l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de la maladie, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on arrive à s'en tirer. Donc la clinique est vraiment fondamentale parce qu'on ne va pas faire comme dans l'urgence où on va demander l'ensemble des examens complémentaires. Non, pour aller vite, pour aller bien, eh bien on va faire des examens complémentaires en fonction de l'examen des antécédents et des cliniques. Alors les douleurs thoraciques, voilà, vous voyez que donc, sur une étude, il y en a en gros un tiers, on ne sait pas trop ce que c'est, en tout cas ça semble pas très grave, à peu près un cinquième qui sont d'origine cardiovasculaire, un tiers quasiment c'est des embolies pulmonaires, donc vous verrez que c'est quelque chose d'important puisqu'on peut en mourir, à peu près un sixième vient du poumon lui-même ou de la plèvre, et puis après il y a plein d'autres choses. Alors, c'est vraiment très important d'interroger les gens et c'est en ça que notre pratique est véritablement un art parce qu'évidemment, vous savez que deux personnes ne vont pas répondre de la même façon. Donc, on va insister énormément sur la caractéristique ou les caractéristiques de la douleur. Donc, c'est ça qui permettra d'orienter. Bien sûr, les circonstances de survenue, et le terrain sur lequel ça survient, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous préciser que si je suis devant un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans ou 19 ans comme vous, eh bien il est peu probable qu'il y ait un infarctus du myocarde. Par contre, l'embolie pulmonaire, par exemple si vous venez de faire de l'avion, ça peut parfaitement être l'origine de cette histoire. Alors, les facteurs de risque cardiovasculaire vont être à chaque fois et systématiquement recherchés. Et évidemment, il y a un certain nombre de situations de douleur thoracique qui arrivent chez les personnes jeunes, comme vous, mais un peu moins jeunes, quand il y a une maladie sous-jacente. Alors, on va toujours systématiquement recueillir la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, qui font partie des signes généraux, et puis on va essayer de recueillir les caractéristiques de la douleur. Donc ça s'appelle les signes fonctionnels, comme je viens de vous le dire dans le cours de sémiologie générale. Ces signes fonctionnels, déjà la première c'est la douleur. Donc comment est-ce qu'elle est? Est-ce que ça écrase? Est-ce que ça serre? Est-ce que c'est comme un poids qui appuie sur la poitrine? Est-ce que c'est une gêne, c'est-à-dire une impossibilité de faire des efforts parce que ça fait mal? Est-ce que c'est une brûlure, un picotement, des décharges électriques? Est-ce que c'est un coup de poignard? Donc voilà, ce sont des choses qui sont très importantes à recueillir et sans suggestionner le patient. Il n'y a pas toujours un parallélisme entre l'intensité et la gravité de l'histoire. Il peut y avoir bien entendu une émotion de ça, et donc il ne faut pas forcément tenir compte de douleurs, sauf si elles sont très très intenses, notamment pour la dissection aortique, vous verrez ça. Donc c'est vraiment très important le siège. Après les caractéristiques en termes de douleur, où est-ce que c'est et où est-ce que ça irradie. C'est vraiment très important. Par exemple, une douleur en hémiceinture va faire penser au rachis. Une douleur basithoracique va faire penser à un problème pleuropulmonaire et en particulier liquidien.
Une douleur médiane, rétrosternale, avec des irradiations dans le cou, dans le bras, fait penser à une angine de poitrine, ou encore appelée angor. Lorsqu'il y a une douleur thoracique droite, ascendante, en bretelle, ça fait penser à une douleur sous-diaphragmatique. Donc par exemple au niveau du foie. Après, quels sont les signes fonctionnels qui vont y être associés? La dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement, la toux, la cyanose, la dysphagie, c'est-à-dire des difficultés lorsqu'on avale, et il est évident, par exemple, si vous avez un problème cardiaque euh, ou si vous avez un problème pulmonaire, que ça ne va pas être déclenché par le repas. S'il y a des palpitations, qui vont orienter plutôt vers le cœur, s'il y a de la fièvre, ce qui vont donner plutôt certaines maladies que d'autres, s'il y a des sueurs, une perte de connaissance. Tout ça est vraiment important parce que les douleurs thoraciques sont une situation qui est particulièrement à risque pour les patients et évidemment pour les médecins. Alors on va chercher aussi une orthopnée, c'est-à-dire une dyspnée qui est majorée lorsqu'on se couche. S'il y a une hémoptysie, c'est-à-dire des crachats venant du poumon de sang, donc de rouge. S'il y a une expectoration, c'est-à-dire des crachats, mais là non hémoptysiques, blanc, transparent, jaune, vert. Et puis on va aussi se poser la question de savoir si cette douleur est soit déclenchée, soit modifiée par quelque chose, et ça c'est vraiment un autre élément très important. Alors qu'est-ce qui peut le déclencher? Par exemple l'effort, et je crois que je n'ai pas besoin de débuter un cours de médecine là-dessus. Vous savez très bien que quand il y a une angine de poitrine, les douleurs peuvent apparaître lors de l'effort. Évidemment, on va, et vous le verrez dans l'algorithme, il y a un mouvement qui peut parfaitement, ou la pression peut parfaitement déclencher les douleurs, et alors à ce moment-là, vous vous doutez bien que ça reste une douleur liée à la paroi et non pas au cœur, au péricarde, aux poumons et aux autres structures qui sont à l'intérieur de la paroi thoracique. La position est très importante pour la péricardite, mais aussi pour la pleurésie, c'est-à-dire de l'eau ou du liquide autour du péricarde, autour du cœur, ou autour de la plèvre. La toux, qui peut déclencher des douleurs en hémiceinture quand elles viennent du rachis, ou lors de la bronchite. Mais là, vous aurez des expectorations. Et enfin, on peut avoir à l'inspiration profonde une douleur liée au péricarde ou liée à un épanchement ou une atteinte de la plèvre. Bien entendu, on fera encore plus attention à une douleur qui reste la nuit en plus du jour, parce qu'elle a d'autant plus de risques, prendre de risques des étiologies plus sévères ou plus graves.